Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour relever un challenge que m'ont lancé le site Jolinou et les magasins Leclerc. Donc ils m'ont contacté un jour par téléphone pour savoir si j'aimais les défis, si j'osais les challenges et si j'allais oser la couleur avec eux. Alors bien évidemment j'ai accepté puisque relever un challenge maquillage ça m'intéresse toujours. Donc j'ai reçu quelques nouveautés de la marque L'Oréal que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai réalisé pour l'occasion un maquillage assez popé, assez excentrique. C'était l'occasion vraiment de mettre en avant ces produits, sachant qu'on peut également les utiliser dans des maquillages un petit peu plus basiques, en petites touches, etc. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, tout au long de la vidéo d'ailleurs. Donc je vais vous présenter tout de suite les nouveautés que j'ai reçues et vous en faire la démo, c'est parti. Je vais commencer par vous parler du fameux Colorista Wash Out de chez L'Oréal. Donc un produit qu'on ne présente plus, tellement on entend parler en ce moment, tellement c'est un produit qui fait fureur. Il s'agit d'une coloration temporaire pour les cheveux. Alors la gamme Colorista se décline de différentes façons, vous allez retrouver des sprays, vous allez retrouver des crèmes, un petit peu comme ça. Vous allez retrouver des couleurs pastel mais aussi des couleurs vives, allant du rouge, rose, au bleu, au lilas, orangé il me semble. Il existe énormément de teintes, donc moi j'ai reçu la teinte Burgundy Air, sachant que toutes les teintes ne vont pas forcément se voir sur toutes les couleurs de cheveux. Ayant une base de cheveux assez foncée, donc j'ai les cheveux châtains, c'est vrai que moi il fallait forcément opter pour une couleur plutôt vive. J'essaye de vous mettre en barre d'informations un document qui a été élaboré par L'Oréal. Si je n'y arrive pas je vous renvoie à leur site internet, qui est très bien fait, qui vous indique selon votre couleur de cheveux de base quel produit peut vous convenir et surtout quel résultat vous pouvez attendre. Sachant que moi je suis vraiment ravie parce que en consultant ce document, effectivement je trouve que le résultat est assez fidèle à ce qu'ils nous vantent, en tout cas à ce qu'ils nous vendent comme couleur. Donc c'est un résultat assez diffus, assez léger. J'en attendais pas plus, ça fait de jolis reflets, j'en ai appliqué juste sur les pointes. Donc cette coloration elle est formulée sans ammoniac, donc elle ne va pas agresser le cheveu, au contraire d'ailleurs elle contient une base soin en fait. Vous pouvez garder cette couleur entre 10 et 15 shampoings normalement, ça je ne l'ai pas vérifié, j'ai fait 15 shampoings depuis mon application. La couleur n'a pas bougé, donc pour l'instant je suis vraiment ravie. Ça m'a d'ailleurs donné envie de continuer à faire des petites couleurs comme ça. Je trouve que ça apporte un petit peu de peps, un petit peu de gaieté. Et puis le fait que ça soit temporaire, si vous avez un boulot un petit peu contraignant, voilà, ou juste pour une occasion, pour les vacances, etc. Je trouve ça vraiment sympa, et pour le printemps qui arrive, pour popper sa chevelure, je trouve ça vraiment cool. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la démonstration de l'application de ce produit.
J'ai reçu ensuite le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, donc la formulation apparemment a été revue. J'avais déjà reçu ce fond de teint-ci, donc moi je l'ai reçu en teinte ambre dorée. Autant vous dire que c'est une teinte beaucoup trop foncée, que je me suis quand même amusée à appliquer dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu le rendu. Mais on va pas se le cacher, c'est beaucoup trop foncé pour moi, on est d'accord. Donc c'est un fond de teint fondant qui s'ajuste soi-disant à la couleur et à la texture de votre peau. On est d'accord. L'ajustement au niveau de la couleur c'est tout à fait relatif, en tout cas il existe une déclinaison de couleur suffisamment importante pour que vous puissiez retrouver votre bonheur. C'est un fond de teint qui contient en fait des micronacres, donc il va vraiment parfaitement illuminer votre visage. Je trouve même qu'il se suffit à lui-même puisqu'en fait il va vraiment créer des zones de lumière sur votre visage là où il faut, sur le bombé des joues par exemple, sur le front. Ça va vraiment refléter parfaitement la lumière, c'est une texture très très fluide. La couvrance est plutôt moyenne, mais en tout cas l'unification du teint est vraiment parfaite. Ça unifie très très bien si vous avez des petites rougeurs, si vous avez des petites imperfections, des petites cicatrices, etc. Ça va très très bien les camoufler. Maintenant si vous avez effectivement de gros pustules, je ne sais pas s'il fera quelque chose pour vous, mais vraiment un rendu très naturel, très lumineux. Et ce fond de teint je le valide complètement, c'est un de mes préférés en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Dans la même gamme, j'ai reçu la poudre Accord Parfait que je n'avais encore jamais testée pour le coup. Donc c'est la poudre fondante, perfectrice et bienfaisante. Et j'ai reçu la teinte beige rosé. Donc c'est une poudre qui est vraiment crémeuse que vous pouvez appliquer au choix, soit par-dessus votre fond de teint pour venir le fixer et le matifier. Donc pour le coup je trouve que c'est pas forcément un bon combo parce que celui-ci vous apporte de la lumière et celle-ci va plutôt vous le loter. Donc bon, je trouve pas que forcément que ce soit un bon assemblage à réaliser. Elle matifie plutôt bien je trouve, elle unifie aussi plutôt bien le teint, ce qui fait que vous pouvez également l'utiliser par-dessus votre crème de jour. À elle toute seule, elle viendra assez bien unifier le teint. Donc je l'aime vraiment beaucoup, j'étais à la recherche d'une poudre justement que je pouvais utiliser comme ça aussi juste sur ma crème de jour, donc ça c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le packaging, donc ça se présente comme ça et juste en dessous vous avez un miroir qui est plutôt pratique pour emporter votre poudre un petit peu partout et une petite houppette. Donc soit vous appliquez la poudre avec la houppette, c'est ce que je fais en général si c'est pour appliquer juste par-dessus ma crème de jour, ou vous pouvez l'appliquer également au pinceau de manière un peu plus légère, un peu plus fluide, par-dessus un fond de teint par exemple pour venir matifier, fixer votre teint. Je valide complètement cette poudre. Ensuite j'ai pu tester cette petite palette de blush, donc c'est la Infallible Blush Paint, donc une palette de blush longue tenue. Elle est vraiment super jolie, donc moi j'ai reçu la rose, elle existe également dans des tons un petit peu plus orangés. Ce qui est vraiment bien c'est qu'il y en a pour tous les goûts, il y a des tons plutôt chauds, plutôt froids, il y a des couleurs plutôt vives, d'autres plus discrètes. Donc je l'aime vraiment beaucoup, vous pouvez également combiner les couleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire pour ce look un petit peu loufoque. Vous pouvez faire des dégradés, des fondus. Vous avez cette couleur-ci qui peut servir un petit peu de couleur de transition avec votre highlight. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un gros kiff pour ces deux couleurs-ci. Celle-ci tire un petit peu vers le corail, là vous avez un rose vraiment très très pétant. Ici, un rose plutôt léger. Hein. Ici, celle-ci tire un petit peu vers le orangé et assez lumineuse. Et ici, encore une fois, un rose plutôt léger, plutôt discret. Donc vraiment cette palette, je l'aime beaucoup. Les fards se fondent vraiment très très bien sur le visage. Ils ont un effet très naturel, sans trop de matière, sans trop de lourdeur. Et le résultat est vraiment top. Donc je valide. J'ai ensuite appliqué une ombre à paupières, donc c'est l'Infallible Paint ombre. Donc moi j'ai reçu la teinte numéro 202, la Keep on Kaki. Ça se présente sous la forme d'un petit pinceau comme ça avec un embout mousse et c'est une texture assez révolutionnaire, une texture qu'ils appellent crème en poudre. Donc c'est une texture assez originale à mi-chemin entre la crème et la poudre, ce qui fait que vous retrouvez à la fois le côté longue tenue des ombres crème, le côté waterproof paraît-il, ça je n'ai pas encore testé le côté waterproof, et vous retrouvez également le côté fondant, la possibilité de fondre les couleurs, de faire des dégradés que vous retrouvez habituellement avec la poudre. Donc ça c'est assez intéressant comme produit je trouve. Il existe en 10 teintes si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai cru relever sur le site internet et c'est une texture vraiment qui glisse sur la paupière, qui est non collante
qui est très agréable, à travailler assez rapidement si vous voulez toutefois estomper la couleur, puisqu'au bout d'un moment elle se fige pour vraiment rester fixée et tenir un maximum de temps sur la paupière. Je valide complètement. Ce que vous pouvez faire, c'est soit, comme je l'ai fait aujourd'hui pour ce look un petit peu excentrique, l'appliquer un petit peu en aplat sans trop d'estompe pour des looks un petit peu graphiques, un petit peu défilés, etc. Soit vous appliquez ça juste sur votre ras de cils en fait, vous l'appliquez tout du long et puis vous venez l'estomper un petit peu au doigt ou au pinceau. Et vous pouvez aussi obtenir un résultat un petit peu smoky. Donc ça, je pense que c'est vraiment un produit qui peut plaire à pas mal de monde, notamment les débutantes en maquillage, puisqu'on s'en sort assez facilement. J'ai pu tester ensuite les infaillibles gel crayon 24 heures waterproof. Donc j'ai reçu deux teintes, j'ai reçu une teinte bleu électrique et une teinte violet mauve en fait. Ces crayons donc sont formulés pour les yeux, il existe en tout 9 teintes. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est à mi-chemin entre le crayon et le eyeliner. Vous retrouvez encore une fois le côté estompe, le côté glisse, le côté gel du crayon habituel. Et vous retrouvez la pigmentation ultime, vraiment très intense du eyeliner. Donc moi j'ai appliqué ce crayon là en ras de cils inférieur pour ce maquillage. J'ai fait un petit dégradé entre les deux couleurs. Je trouve que ce sont des couleurs qui se manient très bien, qui s'estompent très bien et qui sont vraiment très pigmentées. Donc ça, cet été, ça va juste faire fureur. Juste vous appliquez un petit fard à paupières couleur nude en ras de cils inférieur ou supérieur ou les deux comme vous le souhaitez, un petit trait de couleur popé comme ça et ça fait tout de suite son effet. Donc en plus ils me disent que c'est waterproof, donc si vous voulez aller à la piscine, vous baigner, etc. logiquement il n'y a pas de sous-saille, ça je peux pas vous le garantir parce que j'ai pas testé encore une fois le côté waterproof, mais vraiment, encore une fois, des produits que j'apprécie vraiment beaucoup. Et pour finir, on va parler des lèvres avec deux produits qui en apparence sont plutôt similaires mais en fait pas du tout. L'un est un coup de cœur et l'autre plutôt un coup de gueule en fait. Au vu de ce que je porte sur les lèvres, vous devinez peut-être déjà lequel est le coup de cœur, hein. Donc on va parler pour commencer du Lip Paint Lacquer. Donc c'est la teinte numéro 107, la teinte Dark River, qui est une très jolie teinte à la base. C'est un violet très foncé, qui est une couleur d'ailleurs plutôt automnale. Mais le problème c'est vraiment la texture de ce produit. Je n'aime vraiment pas. C'est une texture gloss. Alors déjà j'ai eu peur quand j'ai vu le packaging, je me suis dit oh, ça va être un embout plastique, on va appliquer la matière directement avec l'embout. Et en fait non, c'est quand même un embout mousse qui est assez profilé, qui épouse vraiment bien la lèvre. Par contre la texture de ce produit est vraiment laquée, ça me fait penser vraiment aux gloss que j'avais étant ado, vraiment les gloss de base qui ont beaucoup de mal à donner un rendu uniforme. J'ai vraiment énormément de mal à avoir un rendu uniforme avec ce produit. Dès que vous bougez les lèvres etc, la matière va se transférer d'une lèvre à l'autre et du coup ça va faire des trous, enfin voilà. Le rendu n'est vraiment pas à la hauteur de mes attentes. À voir peut-être avec d'autres teintes, il en existe 5, mais je dois vous le dire, ce n'est pas le genre de produit du coup que je rachèterais et je n'ai pas vraiment envie de tester d'autres teintes en fait, parce que ça m'a vraiment beaucoup déçu, le résultat est vraiment caca. Par contre, on peut parler de manière un petit peu plus élogieuse du Lip Paint Matte, qui comme son nom l'indique a un rendu plutôt mat. Donc moi j'ai reçu la teinte 203, la Tangerine Vertigo, qui est un rouge tirant vers le orange, donc c'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. Et comment vous dire que ce produit frôle le coup de cœur. Au niveau du packaging c'est exactement la même chose, donc on retrouve ce petit pinceau un petit peu profilé, vous voyez, en biais, qui permet de bien épouser les lèvres. Par contre, là où ça change vraiment, c'est au niveau de la texture, de l'application. L'autre, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'il ne sèche absolument jamais. Il est toujours en mouvement perpétuel, à faire des choses un petit peu bizarres sur vos lèvres. Le rendu est toujours fluctuant en fait. Alors que celui-ci, lorsque vous l'appliquez, déjà vous sentez tout de suite que c'est une texture très onctueuse, très douce, qui glisse sur les lèvres. Ça a un aspect un petit peu poudré, très agréable. L'odeur d'ailleurs est très agréable aussi pour ces deux rouges à lèvres. Et surtout, vous allez attendre une petite quinzaine de minutes. Là le produit va véritablement sécher, contrairement à l'autre. Il va se matifier et va être réellement longue tenue. Je dirais pas sans transfert parce que si vous buvez ou quoi ou qu'est-ce, il y a quand même un petit peu de transfert, mais la tenue
est vraiment au rendez-vous, la couleur est au rendez-vous, l'opacité, la pigmentation, le côté uniforme. Donc franchement j'ai absolument rien à lui reprocher. Dommage pour son frère, lui aussi en tout cas existe en 5 teintes différentes et je serais plutôt susceptible d'en tester d'autres parce que j'aime vraiment bien le rendu. Voilà mes jolies, j'en ai terminé avec la présentation de ces produits, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura permis peut-être de découvrir ces petites nouveautés de chez L'Oréal. Si j'ai oublié quelque chose, si vous reste des questions sur ces produits, n'hésitez pas, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires, je réponds absolument à tout le monde avec grand plaisir, j'adore ça, j'adore prendre du temps pour échanger avec vous sur le contenu de mes vidéos, sur la beauté en général. Voilà, je vous mets juste maintenant 2 petites photos, donc des 2 looks que je vous propose de réaliser, donc un look tout à fait excentrique et pas portable du tout au quotidien, un look un petit peu plus soft qui reprend quand même tous ces produits, donc avec quand même beaucoup de couleurs. J'espère que ça vous plaît, en tout cas ce que je pense c'est que ces produits peuvent vraiment convenir à un public assez large, que ce soit des jeunes filles ou des femmes qui ont envie de se maquiller au quotidien et de mettre un petit peu de couleur dans leur vie, une petite touche de peps, ou aussi pourquoi pas des professionnels, des artistes, etc. pour tout ce qui est maquillage un petit peu plus artistique, puisque ce sont des produits vraiment je pense de qualité, dans le sens où ce sont des produits qui en jettent, qu'on voit de loin, qui peps, qui pop et qui sont aussi longue tenue, donc voilà. Je vous laisse sur ces quelques mots, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous d'ici là et plein de bisous. Ciao.